Bonjour, nous corrigeons l'exercice 53, page 72. Alors, dans cet exercice, nous avons des divisions de fractions qui sont présentées sous forme de fractions de fractions. Donc, il s'agit dans un premier temps de retrouver où se situe la division et ensuite de pouvoir le réécrire peut-être en ligne déjà avec le signe divisé. Pour ça, il s'agit d'identifier la barre de fraction qui se situe au milieu, au niveau de la lettre de la question. Donc ici, elle est dans la question A au milieu, donc on a bien 2 neuvièmes divisé par moins 3 cinquièmes. Donc on peut l'écrire comme ça, 2 neuvièmes divisé par moins 5 tiers. Voilà. Ensuite, dans la question B, c'est pareil. La barre de fraction, je vous les ai remis en plus grand, elle est au niveau du petit b. Donc on a 3 cinquièmes divisé par 1 cinquième. Alors des fois, c'est un petit peu plus dur quand il n'y a que 3 nombres, parce qu'on n'arrive pas toujours à savoir si c'est moins 1 divisé par 4 tiers ou moins 1 quart divisé par 3. Donc là, on regarde la barre de fraction qui est au même niveau que le petit c de la question, qui est pile au milieu, c'est celui-là. Donc ça équivaut à moins 1 quart divisé par 3. Et 3, on peut se rappeler que c'est comme 3 sur 1. Ce qui nous aidera peut-être à prendre son inverse après. Et ici, notre barre de fraction au niveau du petit d, c'est celle-là. Donc on a 22 septièmes divisé par moins 11. Et pas 22 divisé par 7 sur moins 11, par exemple. Donc là, on a bien 22 septièmes divisé par moins 11. Et on peut aussi se rappeler que moins 11, c'est pareil que moins 11 sur 1. Ça aidera. Voilà, maintenant qu'on a fait ce petit travail d'analyse, on va appliquer les méthodes de calcul telles qu'on les connaît, c'est-à-dire diviser par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc on va écrire pour la question A, 2 neuvièmes fois moins 3 cinquièmes. Donc on prend l'inverse, c'est-à-dire on retourne notre fraction, mais ça ne change pas le signe. Et ensuite on calcule, donc un nombre positif fois un nombre négatif, ça fera un nombre négatif. On a 2 fois 3 au numérateur. 9, je peux le décomposer en 3 fois 3 pour simplifier. Et on a 5 qui ne se décompose pas. Donc ici, je vais simplifier par 3. Et donc ça va nous donner moins 2 sur 3 fois 5, 15. Moins 2 quinzièmes. Le moins, si on veut, on peut le mettre devant la barre de fraction. Tout ça, c'est juste. Le moins au numérateur ou devant la barre de fraction, ça marche. Voilà. Pour la question B, on va faire la même méthode. On se retrouve avec donc 3 cinquièmes fois 5 sur 1. Donc on a encore pris l'inverse. Donc l'inverse de 1 cinquième, c'est 5 sur 1. Et on applique nos méthodes de calcul donc pour les multiplications de fractions. Donc ça nous donne 3 fois 5 sur 5 fois 1. Donc là je les taille, mais on n'est pas obligé d'écrire cette étape. On simplifie par 5. On trouve 3 sur 1. Bon, 3 sur 1, c'est exactement pareil que juste 3. On obtient 3. Donc pour la suivante, on va faire pareil. Le moins 1 quart n'est pas modifié. Et on va multiplier par l'inverse de 3. Donc l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Parce que 3, c'est comme 3 sur 1. Donc on se retrouve avec moins 1 fois 1 sur 4 fois 3. 1 fois 1, ça fait 1. Donc on a moins 1 sur 4 fois 3, 12. Moins 1 douzième. Pour la question D, on va appliquer la même méthode. Le 22 septième n'est pas touché. On transforme la division en multiplication par l'inverse, donc fois 1 sur moins 11. Le petit moins, on aurait pu le laisser au-dessus, ça c'était pas gênant. Ça reste une fraction négative. Donc on se retrouve avec 22 fois 1 sur 7. Alors 7 fois moins 11, bon, en fait on est en train de multiplier un nombre positif par un nombre négatif, donc ça donnera un résultat négatif. Je peux mettre le moins là, comme ça il me gênera moins. Et là, si je veux simplifier, 22, c'est 2 fois 11. Il y a toujours le fois 1 qui reste. Et en bas, on a 7 fois 11. Comme ça, je peux simplifier par 11. Et il me reste 2 fois 1, ça fait 2 sur 7. Donc là, on obtient 2 septièmes. Voilà pour cet exercice 53.